Bonjour à tous, c'est Jean Lucot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation et de l'actualité de recherche et développement dans l'innovation du domaine militaire au niveau mondial au cours de cette semaine. Au niveau aéromobilité, nous avons appris que la Corée du Sud et les États-Unis, avec Boeing et la DARPA, vont développer des drones HAL. En Europe, il y aura donc la deuxième démonstration par Airbus du système AutoMate, permettant un ravitaillement en vol entièrement autonome. Pour ce qui est du combat aérien et la frappe air-sol aux États-Unis, il y a eu des contrats accordés à Lockheed Martin et Northrop Grumman Systems dans le cadre du programme Lockheed Effect. Au niveau combat naval et lutte sous la mer, en Norvège et en Allemagne, le développement conjoint d'un nouveau missile naval, le Supersonic Strike Missile. En Allemagne et en Israël, les sociétés Airsoft et Rafael Advanced Defense Systems sont associées pour le développement d'un système de brouillage pour l'autoprotection des navires. Au niveau combat terrestre, au Royaume-Uni, la présentation du concept de déminage Dragon UGV de la société ABBS. En Afrique du Sud et Finlande, la présentation de Badger, un véhicule de combat d'infanterie développé par Denel. Pour la cyberdéfense et le Noswar, en Allemagne et en Israël, les sociétés Airsoft et Rafael Advanced Defense Systems associées pour le développement d'un système de brouillage pour l'autoprotection des navires. Aux États-Unis, sélection par l'US Navy de 3 sociétés pour le programme Carcosa visant à développer de nouvelles cybertechnologies. Pour ce qui est de la défense NRBC et la santé, aux États-Unis, création d'un consortium d'innovation en matière spatiale, clinique et opérationnelle. Toujours aux États-Unis, amélioration des lunettes de protection par l'US Air Force. Toujours aux États-Unis, appel à proposition afin de développer des moyens de diagnostiquer l'exposition à des agents biologiques spécifiques. Pour ce qui est de l'espace, aux États-Unis, un programme Space BACN, Telesat Government Solution, retenu par la DARPA, afin de permettre le développement d'un système permettant la communication entre diverses constellations de satellites. Toujours aux États-Unis, prochaine démonstration par Lockheed Martin d'une nouvelle antenne orientable électroniquement large bande. Au Royaume-Uni, soutien de l'Agence spatiale pour le développement de nouvelles technologies et applications spatiales. Aux États-Unis, succès de la revue critique de la conception des véhicules spatiaux Époque 1 dans le cadre du programme Space Sensing Resilient Missile Warning, Missile Tracking et Missile Defense. Pour ce qui est de la recherche académique, captation d'innovation et d'innovation d'usage, au Royaume-Uni, soutien de l'Agence spatiale pour le développement de nouvelles technologies et d'applications spatiales. Au Portugal, conception et développement d'un navire polyvalent à usage dual par Damen Shipyard Group. Et pour le socle des technologies émergentes de défense, aux États-Unis, soutien de l'AFERWORK et de l'AFRL à Piaxki Aircraft Corporation pour le développement d'un système VTOL et de nouvelles technologies de propulsion. Revenons plus précisément au niveau de l'aéromobilité, au niveau de la Corée du Sud et des États-Unis, avec Boeing et la DARPA qui vont développer des drones HAL. Nous avons appris que le 17 novembre 2023, la Defense Acquisition Program Administration, la DAPA, a annoncé le lancement d'une initiative de recherche conjointe avec Boeing pour le développement de véhicules aériens sans pilote à haute altitude et à longue autonomie, High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle HAL, UAV. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme d'accord signé en avril 2023 pour développer la recherche et le développement conjoint de systèmes d'armes avancées, et le développement du drone HAL sera basé sur les conceptions et technologies de Boeing en coopération avec les entreprises et instituts de recherche coréens et américains sous la supervision de la DAPA. En Europe, la deuxième démonstration par Airbus d'un système Automate permettant un ravitaillement en vol entièrement autonome, c'est en fait le 24 novembre 2023 que Airbus a annoncé la deuxième démonstration du système de ravitaillement autonome Automate. Et en mars, la première démonstration mettait en œuvre un avion ravitailleur Airbus et 4 drones sans pilote. Lors de la deuxième campagne d'essai en vol, menée en novembre 2023, le démonstrateur Automate a réalisé les opérations de ravitaillement en vol
autonome avec 5 drones sans pilote, les Airbus DT-25, dont 2 jumeaux numériques, sous le contrôle d'un avion citerne A310 MRTT, simulant une opération de ravitaillement en utilisant des technologies de navigation relatives et de contrôle coopératif basé sur l'intelligence artificielle, positionnement extrêmement précis via différents types de caméras, un positionnement global par satellite ainsi que des capteurs LIDAR et des algorithmes d'intelligence artificielle. Ce système vise notamment à augmenter la sécurité et système des contrôles autonomes pour gérer des paramètres de vol critiques, fonctionnalités intégrées d'évitement des collisions et le transfert de carburant dans des conditions de très faible visibilité et l'efficacité du ravitaillement en vol, habité ou non. Pour ce qui est du combat aérien et la frappe au sol aux États-Unis, il y a eu des contrats accordés à Lockheed Martin et Northrop Grumman System dans le cadre du programme Launch Effect. C'est en fait compte le 29 novembre 2023 que l'US Army a annoncé l'attribution dans le courant du mois de novembre de contrats à Lockheed Martin Corporation et de Northrop Grumman System Corporation pour la phase numéro 1 du programme d'effet lancé Launch Effect LE. Et ce programme vise à faire évoluer les charges utiles existantes, guerre électronique, infrarouge, de niveau de la maturation technologique TRL6 et TRL7, et de les tester en phase 2. La dernière phase consistera en une intégration finale et un test en vol dans un véhicule aérien sans équipage, c'est-à-dire un drone, et le programme Launch Effect a pour objectif de fournir des capacités de détection et d'effet à distance aux soldats, tout en maintenant les forces aériennes et terrestres hors de la portée des systèmes d'armes ennemis. La phase d'évaluation des utilisateurs avant la mise en service pour les futurs avions de reconnaissance d'attaque de l'avion et les futurs avions d'assaut à longue portée serait réalisée à partir de 2030. Pour ce qui est du combat naval et lutte sous la mer, en Norvège et en Allemagne, développement conjoint d'un nouveau missile naval supersonique Strike Missile 3 SM. C'est le 24 novembre 2023 que le gouvernement norvégien a annoncé le lancement du développement d'un missile d'attaque navale en coopération avec l'Allemagne, Kongsberg Defence et Aerospace, Kongsberg, étant le partenaire industriel principal. La livraison de ce nouveau missile, le Supersonic Strike Missile, le 3SM Trifing, est prévue pour 2035 avec un déploiement dans les marines norvégiennes et allemandes. Après la phase de conception initiale, le projet sera présenté devant le Parlement norvégien pour permettre sa poursuite et aucun détail sur les spécifications attendues n'a été communiqué, bien entendu. A noter qu'un autre projet de missile anti-navire de nouvelle génération est en cours de développement en Europe, le FMC, Future Missile Anti-Navire Future Missile de croisière, développé par la France et le Royaume-Uni, récemment rejoint par l'Italie et qui devrait être opérationnel à partir de 2030. En Allemagne et en Israël, les sociétés Elsoft et Rafael Advanced Defense Systems associées pour le développement d'un système de brouillage pour l'autoprotection des navires. C'est le 27 novembre 2023 que la société Elsoft a annoncé son partenariat avec Rafael Advanced Defense Systems pour développer une capacité de protection électronique des navires de guerre. Dans un premier temps, les sociétés vont proposer un système de contre-mesure électronique basé sur le système existant d'Essential Digital Shark ECM associé à un système de leurre CGEM de Rafael. Le précédent développement par Ensoft d'un système de brouillage, le Kaeltron Attack, doté d'une intelligence artificielle, d'un capteur à large bande et d'un brouilleur, dont l'efficacité est soulignée par la société, servira aussi de base pour le développement de la future solution d'autoprotection électronique des navires. Pour ce qui est du combat terrestre, le Royaume-Uni présente un concept de déminage Dragon UGV de la société ABBS. C'est la société Advanced Blast and Ballistic System ABBS qui a présenté son concept de véhicule terrestre sans pilote UGV de déminage Dragon lors de la conférence Future Armored Vehicle Susceptibility SAVS 2023 du 13 au 15 novembre 2023 à Londres. Sa structure permet de réduire son poids, 20 tonnes, et de rendre plus résistant aux mines et missiles guidés anti-chars.
Ces systèmes critiques d'alimentation et de contrôle sont protégés et interconnectés pour permettre une certaine redondance si un module est désactivé. Il dispose d'une source d'énergie hybride électrique pour le rendre plus viable et réduire sa signature acoustique et thermique. Le Dragon est équipé de rouleaux de mine avant et arrière montés sur les bras pneumatiques, qui servent à maintenir la pression au sol et à absorber l'énergie du souffle des mines déclenchées par les rouleaux. D'autres dispositifs pourraient être intégrés pour étendre sa capacité de déminage, notamment un système de réplication de signatures magnétiques pour faire exploser les mines magnétiques. Des bandes déchargeurs de fumée montées à l'avant du véhicule et une charge de ligne de déminage MI-Click. Ce concept d'UGV est destiné à pouvoir être contrôlé à distance ou guidé de manière autonome le long d'un itinéraire prédéfini. ABBS a breveté le concept et recherche un partenaire pour son développement. Plusieurs points sont cependant, selon le site Gens, à améliorer, en particulier son système de connexion à distance et sa capacité opérationnelle sur le terrain complexe. En Afrique du Sud et en Finlande, présentation du Badger, qui est le véhicule de combat d'infanterie développé par Denel et Patria. La force de défense nationale sud-africaine, la SANDF, a présenté le dernier développement d'un véhicule de combat d'infanterie, Aru 88, le Badger, lors d'un exercice le 22 novembre 2023. Celui-ci est développé par la société Denel depuis juin 2007 en collaboration avec la société finlandaise Patria, afin de remplacer le véhicule de combat 6.6 Ratel. Le Badger est basé sur le Patria AMV, réputé pour la qualité de sa protection, notamment contre les mines. Denel doit produire, dans le cadre du projet Edgefister, 264 Badgers qui seront livrés, date non précisée, à l'armée sud-africaine en 6 variantes. Variante IFV et appui-feu équipé d'un canon automatique de 30 mm, variante avec un mortier de 60 mm, variante de poste de commandement, variante anti-char armée de missiles Ingui et une variante ambulance non armée. L'autonomie opérationnelle indiquée serait de 1000 km sur une route et de 750 km hors route. Il est équipé d'un système de gonflage central des pneus et des pneus Run-Flat. La vitesse maximale est de 104 km/h. Au niveau de la cybersécurité et Naswar, en Allemagne et en Israël, les sociétés Hensoldt et Rafael Advanced Systems se sont associées pour le développement d'un système de brouillage pour l'autoprotection des navires. C'est le 27 novembre 2023 que la société Hensoldt a annoncé son partenariat avec Rafael Advanced Defense Systems pour développer une capacité de protection électronique des navires de guerre. Dans un premier temps, les sociétés vont proposer un système de contre-mesure électronique basé sur le système existant d'Hensoldt Digital Shark ECM associé à un système de leurre, le CGM de Rafael. Le précédent développement par Hensoldt d'un système de brouillage, le Kaeltron Attack, doté d'une intelligence artificielle, d'un capteur de large bande et d'un brouilleur dont l'efficacité est soulignée par la société, servira aussi de base pour le développement de la future solution d'autoprotection électronique des navires. Aux États-Unis, sélection par l'US Navy de 3 sociétés pour le programme Carcosa, visant à développer de nouvelles cybertechnologies. C'est le 17 novembre 2023 que l'US Navy Naval Information World War Center Atlantic a sélectionné Southwest Research Institute, 26 Lab and Chedledson Consulting Group dans le cadre du programme Carcosa, classifié secret. Ce programme vise à développer des cybertechnologies destinées à être utilisées par les combattants sur le terrain lors d'opérations tactiques et qui permettent une meilleure connaissance de l'espace de combat immédiat tout en étant utilisables à la fois par les novices et des experts en cybernétique. Le programme Carcosa est organisé en 2 phases de 20 et 18 mois avec en option une phase de transition de 12 mois. Pour ce qui est de la défense NRBC et la santé, aux États-Unis, la création d'un consortium d'innovation en médecine spatiale clinique et opérationnelle. C'est le 24 novembre 2023 que l'Air Force Research Laboratory, le AFRL, a annoncé la création du Clinical and Operational Space Medicine Innovation Consortium, COSMIC, issu de la collaboration entre l'AFRL et le 71e Human Performance Winning Human Effective Directorate and the
59 Medical Wings, le plus grand service médical de l'US Air Force. L'objectif de cette plateforme est de diriger la recherche médicale, soins cliniques, performances humaines, pour répondre aux besoins prioritaires de la défense dans le domaine spatial, tout en favorisant la collaboration et l'innovation entre les partenaires gouvernementaux, universitaires et industriels. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.